Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 14 au 20 août 2023 et on va commencer avec le petit oracle des sortilèges. Donc le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Alors allons-y pour vous. Les cancers, quels vont être vos messages pour la semaine du 14 au 20 août 2023? Alors, je vais prendre deux messages. Alors, et le dos. Ok. Ok. Alors, allons-y. On commence tout de suite. Nous avons l'abracadabra ailé. Puisse ce symbole t'apporter chance et bonne fortune. Donc, je vous montre le symbole. Donc, c'est plutôt positif. Et nous avons le charme d'amour. Attire un ou une amante, donc un amant ou une amante, une âme sœur ou un partenaire, une partenaire de vie. Exerce ton charme naturel. Donc voilà, on parle d'attirer l'amour. Alors, on va prendre... alors, je vais prendre que 3. Je vais commencer avec 3 lames. Donc, de l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Donc, hop, on va commencer avec celui-là. 3 premiers messages. Avec le langage amoureux. Donc, allons-y pour vous, les cancers. Quels vont être vos messages pour la semaine du 14 au 20 août 2023? Allons-y. Alors, je coupe. Alors, on parle de sérénité, de tranquillité. Et là, nous avons la belle rencontre. Donc, on parle bien d'une rencontre qui va avoir lieu pour vous, les cancers. D'un coup de foudre. On parle de repos, de tranquillité, d'avoir réfléchi. Oh, et on a le bonheur. On a le bonheur, ok. On va aller voir ça. Alors, je vais prendre 3 lames. On va voir si ça ressort. En tout cas, on parle d'une belle rencontre pour vous. On parle de tranquillité, de sérénité dans cette relation. Allons-y. Alors, j'avais d'autres choses après aussi. Alors, en dos, nous avons... Il y a le côté trouver un compromis. Trouver un compromis. Ok. On va aller voir ça. On parle d'équilibre. Une rencontre où ça va être fluide avec cette personne. Alors, allons-y. Nous avons... On parle d'une relation magnétique. Donc, on parle d'attirer la bonne personne. On parle d'une personne irrésistible. On ne peut pas lui résister. Nous avons les projets d'avenir. Oui, donc on fait une rencontre et on parle de projets d'avenir, de regarder, de voir loin en fait avec cette personne. Et nous avons le vent du changement. On parle d'un renouveau, d'une métamorphose, d'une modification. Donc, allons-y. Alors, on va commencer avec... Je vais prendre le tarot. Donc, comme la semaine dernière, je vais continuer avec le tarot des sorcières. Alors, allons-y pour vous. Les cancers. Semaine du 14 au 20 août 2023. On va commencer par une coupe. Alors, j'ai quoi là? Oh, on parle de communication. De tromperie. J'ai la conquête. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Il y a un désir. Ok. Ça demande des efforts dans cette relation. Alors, des efforts de quoi? Est-ce qu'on parle de... On va voir.
Ok. Oh, on a la force et puis la justice, là. L'équilibre, hein. Ok. On se libère de la trahison, c'est marrant. On se libère d'une... On se libère de quoi, là? Il y a eu une remise en question qui a peut-être mis déjà cette... Alors, est-ce que vous vous connaissez déjà? Parce que j'ai quand même la justice qu'elle a. La force, la détermination. Est-ce que quelqu'un s'est trompé? Est-ce qu'il y a eu une remise en question? Parce qu'on peut... On parle d'attirance, mais dans le passé. On a l'engagement. Pour moi, c'est le vent du changement par rapport à une relation. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on parle de rencontre, on parle de magie aussi. C'est comme si une porte... euh, euh, une porte s'ouvrait en fait comme par magie. Alors, allons-y. On va faire le tirage en neuf. Ok. Il y a un désir de conquête. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans la retenue pour l'instant. Ok. J'ai l'impression qu'on s'est retiré. Malgré qu'on désirait une personne, voilà, il y a eu un retrait. J'ai quelqu'un qui regrette. Moi, dans cette relation, j'ai quelqu'un qui regrette d'avoir blessé l'autre. Parce que cette personne a été dans la retenue. N'a pas trouvé le courage pour moi d'avouer ses sentiments. Ouais. Et cette personne souhaite une réconciliation avec vous. Et on dit bien que vous avez eu un coup de foudre l'un et l'autre. Hein. Oui. On parle de karma. Ça a été assez soudain, cet éloignement. On s'est éloigné de l'autre personne soudainement. Et on parle de karma. C'est comme si c'était quelque chose qui était... Alors, on a mis fin, maman. Alors, j'avais cette sensation de tierce. Alors, on va voir si on peut en savoir plus. Alors, j'ai quelqu'un de toute façon qui se protège maintenant. Cette personne qui a pris du recul, on parle de froid quand même. Hein. Bon, il y a un renouveau pour moi. Il y a un renouveau. Quelqu'un est bloqué. Hein. Et pourtant, on finit avec un 10 de pentacle, là, donc c'est plutôt positif. Hein. Mais il y a eu un arrêt brutal de cette relation à cause d'une tierce ou d'un entourage, hein, d'une situation qui a été conflictuelle, qui a mis fin. Ouais. Beaucoup de regrets. Hein. J'ai une personne qui a beaucoup de regrets d'avoir mis fin à la relation. Et maintenant qui voudrait, ben, on a encore cette notion de vouloir ben, tout simplement la réconciliation avec cette personne, d'apaiser les tensions qu'il y a pu avoir. J'ai cette notion aussi, une personne qui veut demander pardon. Pardon pour le mal qu'elle a fait, le fait d'avoir blessé l'autre. Ouais, et qui veut un nouveau commencement. J'ai une personne qui veut un nouveau commencement. On a le signe du scorpion. On
a le signe du Scorpion. Ouais. Je suis quelqu'un de vigilante là. Hein. Alors, soit une femme vigilante, soit un homme vigilant. En tout cas, ou dans ces entreprises, on est vigilant, on fait attention. On fait attention. Je vais aller voir un petit peu cet entourage, cette tierce. Pour moi, il y a une tierce qui a créé des conflits, de l'angoisse, de l'anxiété. J'ai quelqu'un qui était très anxieux hein, à cause d'une tierce. Hein. Et soudainement, bah, cette personne, elle a mis fin à votre relation. Alors qu'on parle d'une très belle rencontre. Hein. Dans les signes des poissons. Ouais, bon, bah, il y a quelqu'un qui veut revenir à vous, hein, absolument. Venir vous conquérir à nouveau. Conquérir votre cœur. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui veut revenir à la conquête de votre cœur. Hein. Ça fait un moment qu'elle y pense, cette personne. Hein. Ça fait vraiment un moment qu'elle y pense, cette personne. Elle est très embêtée, cette personne. Elle ne sait pas comment revenir vers vous et vous demander une nouvelle chance. Parce que ça fait un sacré moment qu'elle a pris ses distances, j'entends. Et elle est déterminée maintenant à revenir vers vous. Mais j'ai comme si elle s'auto-bloquait pour son retour. Hein. Elle s'auto-bloquait, cette personne, pour son retour. Hein. J'ai le signe des Verseaux aussi. Ouais, j'ai une personne, c'est comme si elle s'auto-bloquait. Elle met beaucoup de temps à revenir. Hein. Elle a eu honte de son comportement. Je vais prendre un petit oracle de l'âme sœur. Hein. Ok. Tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. C'est une personne qui sent hein, que vous l'avez transformée. Elle a toujours été hein, bien avec vous, à vos côtés. Et elle espère que vous n'avez pas bougé. Elle espère que vous n'avez pas bougé, que vous n'avez pas fait une autre rencontre. Et elle vous dit surtout que vous êtes toujours dans son cœur. Elle ne vous a pas oublié. Ouais, vous êtes vraiment son amour. C'est surtout que cette personne, elle fait rien aussi. Elle reste immobile. Hein. Elle vient pas à vous. Hein. Elle vient pas à vous, cette personne, parce qu'elle reste immobile. Pourquoi elle reste immobile? On va prendre la Métis Love. Donc, alors, on va prendre... Alors, c'est le tarot de Michel-Ange Tarot. Donc, c'est l'oracle la Métis Love, hein, donc, que vous connaissez. Hein. Donc, allons-y, on va aller voir. J'aimerais bien savoir un petit peu pourquoi c'est... Il y a une histoire de tierce. Cette personne qui reste immobile, qui ne revient pas, pourtant qui aimerait revenir hein, pour faire bouger les choses, tout simplement. Qui aimerait... qui se projette avec vous. En tout cas, elle souhaite une réconciliation, cette personne. Et pour moi, elle attend, comme si elle attendait de trouver le courage de venir revenir vers vous. Ou c'est comme si elle attendait qu'une porte s'ouvre comme par magie. Ouais, on parle de déclic. Il lui manque ce déclic, ce courage d'avancer vers vous. Pour moi, elle a honte. J'ai comme l'impression que cette personne, elle a pu vous humilier.
Elle vous a blessé. Et je pense qu'il y a une tierce ou un entourage, oui, je pense que elle a peut-être dit tellement de mal sur vous que c'est compliqué de dire à un entourage ou à une tierce je veux son retour. Elle est toujours dans mon cœur. C'est compliqué pour cette personne. Et on parle bien de coup de foudre. Hein. Il y a eu beaucoup de méchanceté. C'est pour ça qu'elle se sent... elle se sent... c'est pour ça qu'elle se sent bloquée, et puis parce qu'elle a honte de ce qu'elle a fait. Alors moi, j'ai l'impression que forcément, hein, vous avez peut-être attendu le retour de cette personne, mais vous avez lâché prise. Parce que c'est vrai que ça fait un certain temps. Là, on parle de déclic. On parle d'une tierce, hein, en tout cas d'une situation tierce ou une personne tierce, ou même un entourage hein, qui a été toxique. Hein. Ouais. Ça a été toxique. Hein. Alors allons-y, tirage en 9 avec la métislave. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à cette... Alors, on parle de schéma répétitif. Hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle vous a quitté à cause de critiques, de médisance. Parce que une personne ou des personnes hein, de l'entourage de votre autre disaient du mal de vous. Et puis du coup, mais j'ai l'impression que cette personne en a fait autant. Et ouais, c'est comme si elle savait, et on parle d'amour véritable pourtant. Alors peut-être que vous avez tourné la page depuis. Hein. Parce qu'il y a une certaine période qui est passée. Puis à un moment, on ne peut pas être tout le temps dans l'attente, tout simplement. Hein. Du coup, on se projette vers quelque chose de nouveau. Hein. C'est pour ça que cette personne, elle espère que vous n'avez pas fait de rencontre. C'est comme si cette personne, elle espérait que voilà, que c'est un petit peu comme un film. Hein. Il y a un film, on fait pause, la personne ne bouge pas. Sauf que c'est pas comme ça la vie. Hein. Alors. Et c'est pour ça qu'elle regrette et elle veut vous demander pardon. Elle veut vous présenter des excuses. Hein. Parce que elle sent qu'elle vous a humilié. Hein. On parle de colère, de ressentiment. Et cette personne a été superficielle avec vous. Elle vous a fait mal. Elle a été malhonnête avec vous. Ok. Pourtant, c'est positif par la suite, mais on verra, on va faire un tirage à choix tout à l'heure pour voir un petit peu chacun où vous pourriez aller avec cette personne. Moi, j'ai l'impression que pas tous, hein, vous allez vous réconcilier avec cette personne. Déjà parce qu'elle a mis trop de temps à revenir. Et certains, voilà, ça y est, vous avez lâché prise, quoi. Vous êtes complètement détaché de la situation et de cette personne. Vous ne l'attendez plus finalement. On a un grand oui. On a une situation très positive là. Ouais, on parle d'humiliation quand même. Cette personne, voilà, elle aimerait vous dire que vous lui manquez. Vous avez toujours été fidèle, loyal avec cette personne. Elle vous a tourné le dos, cette personne. Et moi, j'ai la rencontre, hein, j'ai une nouvelle personne qui arrive à vous les...
Ouais. Et on parle de grand bonheur hein, pour vous. Hein. C'est votre autre qui est en colère, là. J'ai une personne qui va être en colère, qui va s'en vouloir hein, de vous avoir trahi. Hein. Je vais recouvrir le traumatisme d'humiliation. Si je peux avoir une petite info là-dessus. Ouais. On parle d'un message hein, qui a mis un grand froid entre vous. Ça a été très froid. Oui, vous vous êtes senti humilié. Vous avez reçu un message, un écrit, hein, ou tout simplement on parle de l'hiver aussi. Hein. Peut-être qu'on vous parle de l'hiver. Hein. Vous aviez reçu un message hein, et ça avait été très froid, très méchant, très blessant. Sur la relation toxique. Hein. Peut-être que vous pensez que c'est une relation toxique. Hein. Que finalement cette personne était toxique pour vous et que finalement vous n'étiez pas fait pour être l'un avec l'autre. Mais pour moi c'est pas ça, c'est surtout que ouais, vous n'étiez pas fait pour construire une famille ensemble, pour évoluer ensemble finalement. Ouais, vous vous êtes posé, voilà, vous avez beaucoup réfléchi quand même. Hein. Ouais. Séparation. Ben vous avez lâché prise pour moi. Vous avez lâché prise. Ouais, cette personne, elle se pose beaucoup de questions. Hein. Ça la met en dualité. Et elle n'arrête pas de penser à vous, cette personne. Hein. Pour moi, vous avez tourné la page, les cancers. Ouais. Cette personne vous a mis un off et vous avez tourné la page. Pour moi, c'est définitivement terminé pour certains d'entre vous. Hein. Ouais, il y a un déclic. Par rapport au réseau, et on parle de quelque chose qui... Vraiment, pour certains, je pense que vous n'êtes pas nombreux. On va voir. Pourtant, on parle d'une rencontre. Alors, est-ce qu'il... Oh, la réconciliation n'est pas ressortie. Hein. J'ai le regret d'avoir mis du temps à revenir. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui va énormément regretter de prendre trop de temps pour revenir vers l'autre. Parce que ça va être fini. On tourne la page peut-être à ce qui s'est passé, parce que j'ai quand même la réconciliation. On parle d'amour véritable quand même. On va tourner peut-être la page plutôt sur ce qui s'est passé. Voilà, j'ai quelqu'un qui va présenter des excuses et l'autre qui va accepter les excuses. Voilà, qui... Moi, j'ai quelqu'un qui va accepter. Bon, j'ai le oui, hein, mais j'ai le non quand même pour certains d'entre vous. Hein. J'ai le non, j'ai le off. Tiens, je peux avoir une précision. Le non et le off. Hein. Alors, j'ai l'impression que si vous vous posez la question si la relation va être à nouveau instable, on vous dit non. Parce que pour moi, il y a un travail qui va être fait. Il y a un travail qui va être fait par rapport à un entourage, par rapport à une tierce. Ouais, on vous dit bien par rapport à un entourage. Hein. On va mettre un off. Hein. Parce que c'est toxique en fait. Hein. Ils ont été manipulateurs. Je peux avoir une précision? Est-ce qu'on veut bien me répondre? On parle de colère. Hein. Et là, j'ai une personne qui va être votre autre, hein, qui va être vraiment à l'écoute hein, de soi et qui va faire son retour hein, vers vous. Hein. Ouais, j'ai une personne qui fait son retour. Hein.
j'ai encore ce j'attends ton retour. Je peux avoir une précision? Je ne sais pas si on va l'avoir, la précision. Ouais, si j'ai quelqu'un qui... Voilà. C'est pas qu'on attend le retour. À un moment, on a lâché prise quand même. Hein. Mais il y a toujours ce petit... cette petite envie hein, de revoir cette personne revenir tout de même. De retrouver cette personne. On parle de la meilleure amie. Hein. C'était l'amour véritable, mais c'était aussi... Voilà, la meilleure amie, le meilleur ami, c'était le confident ou la confidente. On se sentait bien avec cette personne. On se sentait très très bien avec cette personne. Ouais. Et il y a une transformation, un renouveau dans cette relation. Et j'ai quelqu'un qui regrette hein, d'avoir trahi votre relation, j'entends. C'est pas forcément vous avoir trahi avec une autre personne, hein, c'est avoir trahi votre relation. N'avoir pas été, voilà, parce que cette personne s'est projetée en plus avec vous. Hein, elle s'est projetée, mais elle a fait machine arrière à un moment à cause d'un entourage. Elle a trop écouté les autres au lieu de s'écouter, d'écouter son cœur. Hein, et donc voilà, elle regrette énormément. Donc on va faire un tirage par choix. Donc je vais faire moins que la semaine prochaine, je vais faire que 3 choix. Ouais. Alors, 3 choix pour vous les cancers. Hein. 1, 2 et 3. Avec, donc ça c'est les réponses angéliques de Dorine Virtue. Et on continue avec les secrets de ton avenir. C'est Cindy Blanchot. Alors allons-y. J'ai pas eu beaucoup d'infos, je trouve, sur les raisons. J'ai l'impression que ça a été une erreur. C'est ce qu'elle se dit, en fait, hein, cette personne. Elle s'est éloignée de vous, mais c'est une erreur. Elle a fait une erreur. Elle a trop écouté les autres. Et nous avons dans les prochains mois. Vous allez vous élever quoi qu'il arrive dans les prochains mois. Vous êtes sur un projet, j'ai l'impression, vous êtes... Voilà, vous continuez votre vie, voilà. Bien sûr, il y a des moments où vous êtes nostalgique, vous repensez à cette personne, vous aimeriez le retour de cette personne, mais vous avez vraiment lâché prise et voilà, ça ne vous fait plus mal parce que pour moi, il y a un certain temps qui est passé quand même. Puis vous ne savez même pas si vous pourriez refaire confiance en cette personne. C'est ça le truc, c'est, oui, si elle fait son retour, accepter, oui, mais est-ce que je pourrais lui refaire confiance après ce qui s'est passé? Et là, en dos, nous avons pour tous, des accords vont être signés. Félicitations. Et on vous dit d'être vigilant quand même sur vos finances, tout ça. Pour l'instant, parce que de toute façon, dans les prochains mois, vous allez signer. Il y a des accords qui vont être signés. Vous allez trouver des solutions. Et ça va aller beaucoup mieux. Hein. Ouais. Ah. D'accord. J'ai une personne qui veille sur vous. Et qui vous guide, peut-être un guide, peut-être un ange, voyez par rapport à vos croyances. Donc, et on y va. Premier choix, nous avons, n'hésitez pas à faire pause, et nous avons dans les prochaines semaines, là par contre, cette fois-ci, et nous avons une situation qui se stabilise prochainement. Donc pour moi, il y a réconciliation là avec le premier choix. Les choses vont se stabiliser. On va accepter les excuses d'une personne, on va lui donner une nouvelle chance. On va ouvrir à nouveau sa porte à cette personne. Deuxième choix. Alors, ouvrir la porte, ça ne veut pas dire se mettre en couple avec cette personne.
Mais au moins lui laisser cette opportunité de vous donner des explications, là, surtout, pour moi. On vous dit, attendez. Là, ça me fait penser à l'archange Michael, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si il va y avoir voilà, un renouveau. Mais cette personne doit couper des liens toxiques. C'est comme si, tant qu'elle ne se débarrasse pas d'une tierce, d'une situation tierce ou d'un entourage néfaste, toxique, ça ne peut pas avoir lieu, en fait, ce renouveau. Il faut qu'elle se sépare de cela. Et là, nous avons un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Alors, pour certains, c'est peut-être pas encore arrivé. Pour moi, là, on me dit, pour l'instant, elle est toujours à l'opposé de vous. Hein. Parce qu'elle n'arrive pas à couper avec une tierce ou une situation tierce, cette personne. On va préciser après. Et là, nous avons une occasion favorable. Vous allez recevoir quand même, hein, si vous êtes en manque financier ou autre, ou si vous avez besoin d'une certaine somme, on vous dit que vous allez recevoir. Vous allez avoir l'abondance. Et là, non, nous avons, non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Donc, vous pouvez recevoir une aide financière également là, par rapport à une situation. On va recouvrir, alors, je vais prendre le 77. On est déjà à 31 minutes. Là, le chemin différent. Je ne vais pas tout recouvrir. Là, c'était positif. Donc, je n'ai pas besoin de recouvrir, mais plutôt le deuxième choix. Bon, j'ai quand même la naissance. Pour beaucoup, je pense que vous attendez pour signer un contrat. Et on vous dit que ça, par contre, sur le côté voilà, financier ou autre, ou même travail, c'est assez positif. Il va y avoir une solution. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Pour moi, on vous dit de prendre une nouvelle direction. Il va y avoir une nouvelle rencontre pour le choix numéro 2. C'est ça, en fait. On vous dit, attendez, il y a une nouvelle rencontre qui va avoir lieu pour vous, le deuxième choix. Donc, je vais prendre le troisième choix aussi. Est-ce qu'on peut avoir... On parle de porte encore. Hein. Il y a une ouverture qui va avoir là, un troisième choix. Donc, c'est positif. Et là, nous avons... Il y a de la communication qui a été coupée là. Ouais. On parle de quelqu'un qui s'est protégé en gardant le silence avec vous. J'ai quelqu'un qui s'est protégé. Ouais. J'ai la réconciliation. J'ai la réconciliation. On va trouver, on va se rapprocher. Ouais. J'ai quelqu'un qui va sortir du silence, là, choix numéro 1. Alors, ça peut être tous les choix aussi. Hein. Voyez vraiment ce qui résonne. Mais pour moi, en tout cas, là, on va voir pour tous les choix. Mais moi, j'ai quelqu'un, de toute façon, quoi qu'il arrive, qui sort du silence. Ouais. Ouais. Puis, j'ai le côté financier hein, pour vous. Hein. Vous allez recevoir une certaine somme, ou en tout cas, une aide financière. Ouais. J'ai l'aide financière, là, pour vous, les cancers. Hein. Peut-être que, voilà, certains d'entre vous, vous attendez une aide, hein, ou en tout cas, vous attendez de recevoir financièrement une somme hein, pour vous sortir d'une situation. Et vous allez la recevoir, on vous dit, les cancers. Donc, voilà pour ce premier tirage. Donc, voilà. En tout cas, il y a un renouveau. Il y a vraiment ce vent de changement dans votre vie amoureuse. Pour certains, bah, ça va être cette réconciliation.
et pour d'autres, ça va être vraiment cette nouvelle rencontre. Hein. Donc, en tout cas, on parle de changement dans votre vie amoureuse et côté financier ou même voilà, professionnel, on a ce côté hein, rentrée d'argent, un soutien, une aide que vous allez recevoir. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges, donc de Dorine Virtue. Alors, allons-y pour vous. Les cancers, quel va être ce message pour finir ce tirage? Allons-y. Hop là. Et nous avons Akasha. Vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons, ainsi que la mission divine de leur vie. Donc moi, j'ai des cancers, vous pouvez révéler les dons hein, de d'autres personnes. Et nous avons Adriana qui vous dit « Je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. » Donc voilà. Et on finit également, tiens, allez, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue également. On va prendre un message. Allons-y pour vous, les cancers. Quels vont être vos messages pour la semaine? Et nous avons le moment choisi. Pardon. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous... Pardon. Et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Je vais vous relire parce que j'ai un peu bugué. Nous avons, donc c'est le moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Et nous avons la relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale en toutes les... Oh, je ne vais pas y arriver. Hein. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc on vous dit que voilà, c'est le moment idéal, c'est le moment propice pour une relation, les cancers. Donc voilà, donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Un grand merci également à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre soutien, de votre présence. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.